Ils arrivent. Alors là, je voudrais qu'on les applaudisse très fort. Ils ont accepté de démarrer. Alors, à chaque fois, je me permettrai de rappeler un peu le sujet. Ils ont travaillé pour Vinci, qui est sûrement présent, sur le cône de chantier, le cône d'autoroute, pardon, pour signaler sur l'autoroute. Et ça n'a pas bougé depuis 100 ans. Et vu la bande de Lanscar, je pense qu'elle n'a pas dû bouger. Vous avez, voilà, ils ont fini, 3 minutes. Voilà ce qu'ils ont proposé. C'est parti. À toi, faites-vous plaisir. La zapette, vous l'avez ici. Ah oui, 2 micros, on est bien équipés. 2 micros, yes. Oh, parfait, alors nous on va vous parler de Plup, c'est notre projet, c'est le cône du futur, un projet qui nous a été proposé donc par Vinci, ils sont encore présents ici, et donc voilà. Alors, en fait, après avoir parlé un peu avec nos tuteurs, nous avons dégagé 2 types de problèmes. Donc, les principaux, c'est le poids des cônes, en fait, ils sont à 4,6 kg, et aussi la mise en danger des ouvriers qui posent ces cônes sur la route. Nous avons aussi les problèmes secondaires, donc la stabilité des cônes une fois qu'ils sont mis sur place, mais aussi l'optimisation du rangement dans les camions. Alors, ça, c'est notre produit final. On est parti sur quelque chose de très simple. On a une base fixe et une partie mobile en haut. Alors, moi, je vais vous parler plutôt de la base fixe. En fait, c'est simple, c'est que de la mécanique. On appelle ça l'effet ventouse. La pièce qui se translate en haut par rapport à celle qui est en rouge, en fait, elle crée un appel d'air, ce qui veut dire qu'une fois qu'on pose l'objet par terre, on ne peut pas le translater horizontalement, ce qui veut dire... C'est le but, en fait, que les cônes ne bougent pas. Pour l'enlever, on le ramène verticalement et il n'y a pas de souci. En fait, avec cette solution-là, nous avons en fait réduit le poids de 4,6 à 2,5 kg. On voit que ça marche très bien, on a ici une solution qui nous permet d'arrêter la translation. Moi je vais vous parler plutôt d'autre chose, c'est toute la partie supérieure, donc la partie qui nous intéresse le plus, la signalisation. On a travaillé sur plusieurs directions, d'une part le design, on a essayé de rendre ce cône un peu plus moderne, un peu plus sexy quoi. Et on a aussi travaillé sur la matière, le plus important. Là ici on est sur une mousse alvéolaire qui est complètement compressible, on peut ramener le cône au niveau de la base. Et donc ça nous facilite, disons, le rangement dans le camion. C'était une des problématiques que nous avons exposé Vinci. Et la deuxième problématique que ça peut résoudre, c'est lors d'un choc avec une voiture, le cône ne va pas se transformer en projectile qui pourrait finir sur une autre voie par exemple ou sur le bord de la route. Et non plus il ne va pas se déplacer sur la route. Donc là avec ces 2 technologies qu'on vous présente, ça nous permet d'avoir un cône qui reste en place. On a réfléchi à une situation, enfin à une mise en situation globale et donc aussi à une dépose automatique, sachant que le cône étant lui-même automatique, dès qu'on le sort de son emplacement, il va prendre sa forme normale et donc on a aussi un système qui le sort de son stockage automatiquement. Et donc voici notre équipe. Est-ce qu'il y a une question des membres du jury? J'en ai appris la parole. Très intéressant votre idée. Je voulais savoir si vous aviez pensé au coût de revient de votre système. Alors, ouais, par rapport à l'existant. Voilà, c'était une des questions qu'on se posait parce qu'il faut savoir que l'existant ça coûte 15 €, c'est quelque chose de très faible. Il y a quand même une grosse consommation. Vinci nous a expliqué que lors des chocs ça se déforme, donc après c'est inutilisable. Il faut le changer à chaque fois. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a travaillé vraiment, on a voulu scinder le cône en 2 parties. Il y a une base qui a ses caractéristiques et il y a la partie supérieure qui a ses caractéristiques aussi. Et donc souvent ce qui va être abîmé c'est la partie supérieure, c'est uniquement de la mousse et donc ça a moindre coût. C'est quelques euros à changer une mousse alors qu'on garde une base totalement saine sur laquelle on peut même rouler sans problème, quoi. Alors je voudrais bien donner la parole à Vinci parce qu'ils étaient là. Est-ce que vous êtes encore là? Je ne vous vois pas là au fond à gauche. J'arrive.
Nicolas Mazot. 1, 2, oui. Non, mais c'est ce que je leur disais tout à l'heure. Ça répond au problème posé hier matin. Le poids divisé par 2, ça ne devient pas un projectile. C'est la première question que j'ai posée aussi en arrivant ce matin. Combien ça coûte parce que ça reste quand même une question. Et la réponse est bonne d'avoir une partie interchangeable sur la partie qui est fusible et le socle qu'on pourrait garder. Donc, à suivre. Merci beaucoup, merci d'avoir proposé ces sujets. Ben voilà, ben c'était super, on commence bien.